Voilà, bonjour les amis, bienvenue à notre troisième module de la formation Excel pour débutants qui est intitulé graphique, diagramme et courbe. On est au bureau, on a le dossier formation Excel qui a été créé depuis le premier jour, depuis le premier module, autant pour moi. On va cliquer du droit ouvrir. On va créer notre feuille pour ce module 3, clic droit, nouveau, je choisis feuille de calcul Excel, je clique. Une fois que j'ai cliqué, je n'écris plus, je viens sur le clavier, j'écris le nom de ma feuille de calcul, disons Excel 3, Excel espace 3. Je tape sur Entrée. J'ai ma feuille de calcul qui est créée, je vais l'ouvrir avec un clic droit et ouvrir. Voici ma feuille qui est ouverte. Bon, ce qu'on va faire, c'est que ce module étant subdivisé en 3 leçons, on va créer 3 feuilles pour nos 3 leçons. Je profite pour vous expliquer comment fonctionnent les feuilles et pour vous dire que parfois c'est généralement mieux travailler avec plusieurs feuilles pour ne pas s'embrouiller. Donc ici, je viens ici en bas, je vois feuille 1, je vois un plus ici dans un cercle, je clique sur le plus, j'ai feuille 2 qui s'est créée, je clique une fois de plus, j'ai feuille 3. Voilà mes 3 feuilles que je vais utiliser pour mes 3 leçons de ce module 3. Je vais renommer, je vais sur feuille 1, je peux cliquer du droit, je choisis renommer et je tape le nom que je veux. On va mettre ici histogramme. Je tape entrée, je viens, je clique sur feuille 2, clic droit, renommer également. Ici c'est diagramme circulaire, donc D espace circulaire. Je viens cliquer sur feuille 3, clic droit, renommer, je tape courbe, je tape entrée, voilà. J'ai mes 3 feuilles pour mes 3 leçons. Je reviens sur la première feuille, sur histogramme. Alors, qu'est-ce que nous allons faire ici pour la première partie de ce module? On va représenter les statistiques des résultats aux examens officiels dans un établissement secondaire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais légèrement agrandir pour pouvoir saisir, pour que vous puissiez bien voir. Je vais venir ici. Je veux les statistiques. Je mets BEPC. Je descends. Probat. Je descends. Bac. Je viens cliquer après BPC. Je mets son taux de réussite. 78%. Je descends. Probatoire. 52%. Je descends en bac. 17%. Ça c'est le bac 2024. 17%, je crois qu'on se comprend. Bon, je peux taper entrée pour valider. J'ai mes différentes données qui sont là. Alors qu'est-ce que je vais faire? Bon, avant de créer, moi je vais d'abord réduire ici. C'est sur un affichage pour que le diagramme puisse bien s'afficher. Comment représenter l'histogramme qu'on appelle encore diagramme à bande? Je vais simplement sélectionner tout mon tableau comme ceci, vous voyez. Le cadre vert après et les examens et les pourcentages. Quand mon cadre est bien sélectionné, comme c'est le cas, je viens sur insertion. Je vois plusieurs, je sais pas comment on appelle ça. Je vois ici, je vais à la section graphique. Je viens dans ici, premier élément que vous voyez, dès que je pose mon curseur dessus, vous voyez ça s'affiche insérer un histogramme. Et je clique dessus. Vous voyez 3 lignes s'affichent. Première et deuxième ligne, c'est même 4 fiches, plus 4 lignes, puisqu'il y a autre histogramme en bas. Je prends le tout premier élément, première ligne, premier élément. Quand je pose mon curseur, mais sans cliquer, on va dire le graphique qui s'affiche. Donc on va choisir le premier élément, on va donc cliquer. Voilà notre graphique. Notre graphique est là. On a BEPC, on a probatoire, on a bac. Bon, on va faire quelques petits
transformations sur ce graphique pour le rendre plus exploitable, plus illustratif. Pour commencer, on va donner un titre. Donc vous voyez titre, je vais double-cliquer et je vais pouvoir le modifier. Donc je vais sélectionner, je peux écrire statistique. Voilà, je vais cliquer ailleurs pour que ça valide. Une petite précision, s'il n'y a pas de titre, tout à l'heure je vous montrerai ce qui a lieu de faire, ne vous inquiétez pas. Ensuite, on va mettre les valeurs en haut des bancs, parce qu'ici on va BPC. On voit que c'est un peu moins de 80, donc il faut venir ici pour lire que c'est 78. Or, on peut écrire les valeurs correspondantes en haut. Je fais quoi? Je clique sur mon tableau. Quand je clique sur mon tableau, vous voyez ici un plus qui s'affiche. Je vais cliquer dessus. Voilà. Nous avons une liste d'éléments. Certains sont cochés, certains pas. Donc je parlais tout à l'heure du titre. Vous voyez bien qu'ici le titre est bien coché. Donc le titre est, le titre est en vigueur, est actif. Donc s'il n'y a pas le titre, ça signifie que c'est décoché. Donc on coche pour remettre le titre. Bon, ça a changé le nom parce que ayant décoché, ça a supprimé l'ancien nom. Par défaut, ça a écrit titre du graphique. On peut le modifier comme on a vu tout à l'heure. Et pour mettre les valeurs en haut de mes bandes, je vais venir sur étiquette des données ici. Je vais sélectionner et ça affiche toutes mes valeurs. Voilà donc. Dans un premier temps, ce qu'on peut faire. Donc on a vu comment modifier ce titre par défaut. On a BPC, on a Promotion, on a BAC, on a les valeurs. Voilà un peu notre histogramme. On peut enlever les bandes que vous voyez là. C'est vrai que les bandes c'est l'idéal, mais ici également il y a plusieurs options que vous allez découvrir. C'est quadrillage. Donc si je clique ici, je vais désélectionner quadrillage et les traits vont partir. Si je clique les traits reviennent. Voilà. Maintenant qu'est-ce que je vais faire? Bon, je clique ici dans le vide. Je vais essayer de l'insérer. Parce que aussi ça souvent le problème sur une feuille Word, parce que parfois on veut faire un rapport, un travail, on veut illustrer par un graphique. Qu'est-ce que je vais faire pour l'intégrer dans un document Word? Je vais venir ici, une fois de plus, je vais cliquer du droit, je vais prendre copier. Ensuite, je reviens dans mon dossier formation Excel, je peux revenir au bureau, voici mon dossier ici. Je vais donc créer un document Word où je vais le coller. Donc je vais faire nouveau. Je clique droit, nouveau. Je prends document Microsoft Word. Bon, je peux valider. Bon, le nom n'est pas très important. Voici le fichier que je viens de créer, le fichier Word. Je vais cliquer du droit pour l'ouvrir. Clic droit, ouvrir. Il est là. Je fais CTRL V. J'ai d'abord copié. CTRL V. Et ça colle mon fichier sur ma page. Donc si j'avais même les écrits ici, il aurait suffi juste de mettre le curseur à l'endroit indiqué et de mettre CTRL V. Je peux faire CTRL V une deuxième fois, ça va coller une deuxième fois. Voilà comment on insère le tableau dans un document Word. On va revenir sur notre sur Excel. Je vais venir cliquer sur Excel, je vais choisir, voici notre fichier Excel 3, je clique dessus. Maintenant, on va essayer de distinguer les résultats en fonction du sexe des candidats. Donc, je vais cliquer sur mon graphique, je vais taper sur supprimer pour l'effacer. Je vais revenir ici, j'agrandis encore pour qu'on puisse mieux voir. Je vais venir ici pour... Bon, je peux fermer le volet de droite ici. C'est quand on clique sur le tableau que ça s'affiche automatiquement. Je peux fermer, pour moi ça ne me sert pas. Donc moi j'agrandis un peu pour la saisie. Je vais décaler ici pour l'affichage et décaler ici également. Voilà. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? On va distinguer maintenant en fonction du CV. Je sélectionne les trois valeurs ici. Je tape sur supprimer. Elles s'en vont.
En haut, je marque fille. Je décale. Je marque garçon. Et vous mettez ces valeurs que je vais vous communiquer. Donc, on va commencer au niveau des filles. BEPC 80. On descend. Probatoire 50%. On descend. Bac 10%. Je viens sur garçon. BEPC 75%. Je descends. Probatoire 55%. Je descends. Bac 30%. Tape sur entrée. Je vais donc représenter le diagramme en fonction du sexe. Bon, moi je veux d'abord réduire pour qu'il y ait assez d'espace pour afficher mon graphique. Je vais sélectionner tout le tableau tel que vous voyez là. Je viens sur insertion, je reviens sur la zone graphique, je choisis le même premier élément que voici. Ça met en bas insérer un histogramme, je clique dessus. Je viens ici, je clique sur le premier élément à la première ligne. Et voilà mon graphique qui s'est affiché. J'ai ici, j'ai BEPC, j'ai ici probatoire, j'ai bac, j'ai ici en bleu les filles, en rouge les garçons. Donc on a ici nos statistiques en fonction du sexe. On voit ici que BEPC, les filles ont un meilleur taux que les garçons. Au probatoire, c'est plutôt les garçons qui ont un meilleur taux. Au bac, les garçons ont largement un meilleur taux. Alors qu'est-ce qu'on peut ajouter ici de pertinent sur notre graphique? On peut ajouter les étiquettes pour avoir les valeurs ici, pour ne pas avoir à ligne. Donc je vois juste ici BEPC, je vois fille, je vois garçon. Je veux afficher les valeurs ici. Je viens ici A+, je clique, les étiquettes, ça s'affiche ici. Je choisis étiquette de données, je viens ici, je sélectionne, vous voyez tout s'affiche. Voilà BEPC en bleu. Ici c'est fille, garçon. Bon, si vous n'avez pas ça ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous cliquez ici, vous allez voir au niveau de plus, vous allez voir les gens, vous voyez les gens est sélectionné. Si j'enlève ça part, je clique, la légende s'affiche, bon, ça s'affiche ici, peu importe l'endroit, mais j'ai fille en bleu, j'ai garçon en rouge, c'est bordeaux, je sais pas trop, bon disons rouge. Donc voilà mon tableau que je peux effacer. Je peux changer le titre comme tout à l'heure, on va pas le refaire, il suffit de cliquer de modifier. Ce que je vais faire encore, c'est que je vais cliquer sur mon graphique, je vais venir ici, je peux mettre les axes, les titres des axes, ici titre des axes, je peux sélectionner, les titres s'affichent, titre de l'axe, je mets dans un nom, je peux venir ici, je mets, ça c'est l'axe des abscisses, ça sont les examens, parce que j'ai ici BEPC pour votre bac, je peux mettre exams, ça c'est le titre de l'axe des abscisses, ici, axe des ordonnées, autant pour moi, je sélectionne, ça c'est les pourcentages, j'écris pourcentage, je viens cliquer ailleurs pour valider. Donc voilà mon graphique qui est complet. Ici je peux modifier le titre, je mets le titre que je veux. Bon, on va pas le refaire ici. Maintenant, avant de sortir, c'est que on va voir, je vais vous montrer quelque chose, c'est qu'on aurait pu mettre ici, au lieu d'avoir ici les examens, on pourrait avoir les pourcentages, on pourrait avoir ici plutôt les sexes. Donc ici on pourrait avoir filles, garçons. Et pour les filles, on pourrait avoir les 3 examens. Pour les garçons, les 3 examens. Ici, on a plutôt pour BEPC les 2 sexes, probatoire 2 sexes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour cela? Je sélectionne encore, je clique ici pour sélectionner mon tableau. Je viens ici en haut sur intervertir ligne et colonne. En principe, pour le faire, on devrait venir au niveau du tableau des données pour changer, placer les filles en ligne et les examens en colonne. Mais pour ne pas recommencer, en venant ici, vous voyez le curseur. Dès qu'on va cliquer, ça va directement intervertir au niveau du graphique. Donc je clique, vous voyez, on a plutôt ici fille, on a ici garçon. Voici la légende ici, en bleu BEPC, en bordeaux probatoire, en vert bac. Donc ici, voici les filles. On nous dit les filles, en bleu c'est quoi? Bac. Les filles, non, en bleu c'est BEPC, 80%. Les filles probatoire 50, les filles bac 10%. Maintenant les garçons, voilà le pourcentage. Et le nom des axes n'a pas changé puisque c'est tout là. Donc pour changer le nom, je vais essayer de venir ici. Bon, je peux déjà cliquer ici pour changer le nom
de mon axe. Je mets ce que je veux. Je peux mettre des. Je viens ici, je double-clique. Je sélectionne. J'efface, je supprime, je sais pas. Le table nom que je veux. Et je clique. Je peux aussi modifier le titre en double-cliquant. Je sélectionne. Je mets le titre que je veux. Je peux mettre même ici. Je viens cliquer ailleurs pour valider. Donc voilà mon diagramme à banc. J'ai donné tous les éléments importants. On peut aussi copier comme on l'a fait tout à l'heure. Je viens ici. Je fais d'abord un clic, ensuite je fais un clic droit. Je clique sur copier. Je viens ici ouvrir mon document Word. Je viens cliquer sur Word. Voici mon curseur. Je tape sur entrée pour descendre le curseur. S'il y avait du texte, par exemple, je vais écrire du n'importe quoi. S'il y avait du texte, voilà, je vais entrer en bas du texte. Donc, quand je viens ici, je mets mon curseur après le texte. Où je mets ici. Je clique ici. Je tape sur entrée, ça va la ligne. Je tape sur CTRL V. Et ça s'affiche. Je peux cliquer pour déplacer. Comme je veux. Bon, ça c'est déjà le traitement de Word que je ne vais pas faire. Ici, il y a... bon, ça c'est déjà le truc de Word. Je ne vais pas revenir sur ça. C'est pour déplacer facilement. Ça c'est les habillages de Word pour déplacer le tableau facilement. Bref, ce n'est pas l'objet de la formation. Je reviens sur Excel, je clique. Mon fichier c'est Excel 3. Et pour terminer, on va intégrer aussi le pourcentage global. Je clique sur mon graphique, je tape sur supprimer. Voilà, je vais ici ajouter à côté ensemble, c'est-à-dire le pourcentage global de l'établissement. Bon, ici pour BBC, vous marquez 78%. On peut faire préciser que ce n'est pas la moyenne des deux, du moins la moyenne arithmétique, peut-être la moyenne pondérée. Bon, prenez les valeurs que j'ai, 78 ici. Je viens cliquer en bas, 52. Je clique en bas, 17. Et je clique ailleurs pour valider. On va sélectionner tout le tableau. On vient sur insertion. On vient au niveau des graphiques. On sélectionne. On prend le premier élément comme tout à l'heure. Voilà mon graphique qui s'affiche. Donc pour les filles, j'ai BPC. Bon, je vais mettre d'abord les valeurs d'insertion. On vient au niveau des graphiques. On sélectionne. On prend le premier élément comme tout à l'heure. Voilà mon graphique qui s'affiche. Donc pour les filles, j'ai BPC. Bon, je vais mettre d'abord les valeurs en haut. Je viens sur plus, je clique, je mets étiquette. Voilà. Pour les filles, j'ai BPC. Probatoire bac. Pour les gars, non, BPC en bleu. Oui, probatoire bac. Pour les garçons, j'ai ici en bleu BPC, probatoire bac. Et dans l'ensemble pour l'établissement, j'ai BPC, probatoire bac. On peut faire ici éléments de graphique. Vous pouvez manier ceci comme vous voulez. Je vais montrer les éléments les plus importants. Donc vous pouvez ajouter le nom des axes. Vous pouvez changer le titre en cliquant ici. Mais on ne va pas le faire. On peut aussi intervertir les axes. Donc je clique encore ici. Je viens ici intervertir une colonne. Ici on a filles garçons ensemble. On aura plutôt les examens ici. BPC pour votre banque. Je clique. On a BPC. On a plutôt maintenant filles, garçons ensemble, probatoire, filles, garçons ensemble, bac, filles, garçons ensemble. En fonction de ce que vous voulez exprimer, vous allez choisir l'orientation de vos axes. Donc voilà, je pense qu'on peut boucler ainsi avec cette première leçon qui était assez longue par rapport aux deux autres, parce qu'il fallait vous donner tous les éléments fondamentaux. Les autres leçons seront relativement moins longues que la première. Donc, deuxième leçon, c'est le diagramme circulaire. On va venir ici. On va cliquer sur la deuxième feuille, diagramme circulaire. Bon, j'ai fermé ici à droite. Ça ne me sert pas pour le moment. Je vais agrandir. Alors, donc dans cette deuxième leçon, où on va traiter des diagrammes, ce sera vraiment assez simple et assez court. Vous avez déjà eu les éléments importants à la première leçon de ce module. Alors, on va représenter
On a fait une enquête, supposons, auprès de 200 personnes pour savoir quelle est leur chaîne, quel est leur journal de 20 heures préféré. Donc, on met le résultat ici. Ici, on aura, je vais mettre ici les différentes chaînes. On a CATV. Je décale. Ensuite, je mets canal 2. Je décale. Ensuite, je mets Equinox. Je décale. Je mets Vision 4. Maintenant, il vient à CATV. Je mets le nombre de personnes qui ont choisi CATV. 30 personnes. Canal 2. 55 personnes. Le journal de Canal 2. Equinox 45 personnes. Et Vision 4 40 personnes. Voilà, je peux mettre ici au niveau de l'échelle, je peux mettre ici nombre. Voilà, effectif. Ici, je mets journal. Journal de 20 heures. Voilà. Voilà ce que j'ai. Voilà mes données. On a interrogé 200 personnes. Bon, ici, j'ai pas besoin de mettre le total. Le total ne me sert à rien ici. Je vais faire mon diagramme circulaire. Comme on l'a vu tout à l'heure, bon, je vais d'abord réduire. Je sélectionne toutes mes cellules. Voilà. Je viens insertion. Voici ce qu'on prenait tout à l'heure. On va descendre ici. Troisième élément de la première colonne ici. Je vais cliquer. Vous voyez, il y a secteur 2D, secteur 3D, anneau. Oh, je viens d'abord ici. Dès que je place le curseur, vous voyez comment ça s'affiche déjà. Je sélectionne d'abord ceci, je sélectionne. Voilà donc mon diagramme circulaire. Vous voyez, j'ai ici la légende. J'ai CATV, Canal 2, Equinox, Vision. Quand il vient ici sur plus, comme on a vu tout à l'heure. Bon, le titre, il est là. C'est effectif. Je peux le modifier ou je peux l'enlever. Le titre s'en va. Je clique. Le titre revient. La légende, c'est ça ici en bas. Je peux l'enlever. Je la remets. Étiquette, ça donne les valeurs. Je clique, voilà les étiquettes. Et je peux venir même ici pour essayer de voir la position des étiquettes. Donc ici, c'est pour mettre au milieu. Ici, c'est au bord. Ici, bord extérieur. Ici, ajuster les genres de données. Bon, pas l'idéal, c'est les genres de données parce que ça me donne à la fois le média et le pourcentage. Donc, je clique sur les genres de données. Donc, on voit bien ici, le bleu ici, c'est CATV 18%. Donc, Excel a calculé automatiquement le pourcentage. On a Vision 4, 24, Equinox 26, Canal 2, 32%. Voilà mon diagramme circulaire. Bon, une chose que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, mais qu'on va voir ici, c'est qu'en haut, vous voyez ici, il y a plusieurs graphiques qui s'affichent. Ce sont les différents styles. Donc, je peux sélectionner un style ici en particulier. Je vais d'abord poser le curseur. Vous allez voir la modification. Je pose le curseur ici. On voit le style change. Je viens ici. Le style change. Donc, je peux choisir un style. Par exemple, ici, si je clique, ça va adopter le style en question. Je vois celui-ci est très beau. On ne va pas choisir. C'est pour vous montrer. Bon, si on veut, venons ici. On pose le curseur là. Pour le choisir, on clique pour sélectionner. On clique et ça choisit son style. Maintenant, on va voir comment représenter le diagramme circulaire en 3D. Qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Bon, j'efface d'abord celui-ci. Je clique, je tape sur supprimer. Et ça va. Bon, là, faire rester sélectionné. Je peux encore cliquer ailleurs dans le vide. Je viens sélectionner à nouveau mon tableau. Voilà ça. Je viens sur insertion. Je viens ici. Je descends où il y a le cercle ici. On écrit insérer un graphique en secteur ou en anneau. Je clique dessus. Je viens ici sur secteur 3D. Je clique. Et j'ai à présent ma représentation en 3D. Je peux venir ici au niveau de plus. Je mets étiquette. Comme tout à l'heure, ceux qui n'auraient pas bien compris. Quand je suis sur étiquette, ça s'affiche. Je peux venir ici. Je clique encore
Je clique encore dessus. Je clique ici au bout de cette flèche-ci. Ça me propose encore d'autres options. Vous voyez, pour la position des valeurs, je prends les genres de données. Ici, j'ai à la fois les modalités et les pourcentages. Je clique dessus. Ce qu'on peut également faire, c'est que on peut mettre en évidence une portion. Par exemple, ici, la portion la plus grande, c'est la portion rouge. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux cliquer dessus et je le retire, je l'éloigne légèrement du reste du diagramme. Dans le disons, suivez bien, je clique, je maintiens mon doigt et je décale un peu et je lâche. Bon, là, ça a directement tout séparé. Ça pourrait séparer uniquement les éléments qui sont bons. On va réassocier. Donc, je clique et je rapproche des autres. Je rapproche et je laisse. Je clique celui-ci, le vert. Je rapproche, je laisse. Je clique CRTV, je rapproche du centre. Disons quand je clique, je rapproche du centre pour reconstituer tous mes éléments. Je viens maintenant mettre en exergue peut-être, disons CRTV qui a la plus petite portion. Je clique, je décale légèrement et je lâche. Cette fois-ci, il s'est détaché seul. C'est vrai que parfois, il se détache seul, parfois, ça détache tout le monde. Pour revenir, je clique encore, je rapproche vers le centre, je laisse. Equinox, alors ici, je clique, je maintiens mon doigt, je m'éloigne légèrement du centre, je laisse. Cette fois-ci, ça prend un par un. Bon, en fonction de la manière avec laquelle vous appuyez, ça peut séparer tout l'ensemble. Mais l'idée là, c'est que vous pouvez cliquer sur une tranche. Je clique sur canal 2, je maintiens mon doigt appuyé, je décale, je lâche. Je clique sur CRTV, je maintiens mon doigt appuyé, décale, je lâche. Et pour remettre, il y a certainement une autre manière, mais je peux cliquer chaque élément, je le rapproche du centre. Je clique celui-ci. Quand je clique, je maintiens le doigt appuyé, je rapproche avant de laisser. Je clique, je rapproche avant de laisser. Bon, celui-ci n'est pas, canal 2 n'est pas encore totalement collé. Je clique, je rapproche encore un peu. Voilà donc mon diagramme. On peut le copier et le coller sur notre feuille Word. Je viens ici, je clique droit, copier. Je viens sur Word, je choisis mon fichier. Je viens cliquer d'abord ici. Il faut que je vois le curseur s'afficher. Quand le curseur s'affiche, CTRL V, mon diagramme s'affiche. Et pour déplacer facilement, tout à l'heure je l'ai fait, mais beaucoup peut-être non, sont posés la question parce que parfois déplacer est compliqué. Pour déplacer facilement, bon, ça ce n'est pas faire un cours de Word, je vous donne même ça. Bon, je vous donne quand même. Qu'est-ce que je fais? Je clique ici. Bon, je double-clique ça, affiché. C'est bon. Je ferme à droite là. Quand je clique une seule fois, j'ai ces 4 éléments qui s'affichent ici à droite. Je prends le premier qui est écrit option de mise en page. Je fais un clic droit. Non, je clique normalement plutôt. Je viens ici, je vois avec habillage de texte. J'ai 3 éléments ici. Je viens ici en bas au milieu. Je vois derrière le texte. Je clique. Ça signifie que ma figure sera derrière le texte. Je viens recliquer sur ma figure. Vous voyez comment, quand je clique, je peux maintenant modifier. En maintenant mon doigt appuyé, je peux modifier et il sera derrière le texte. Et si j'ai un texte qui est écrit, j'écris un texte, je sélectionne mon graphique, vous voyez, il peut passer à travers le texte sans décaler le texte. Donc, il est derrière, vous voyez, il est derrière le texte. Les BBB, je vais mettre ça en gras, je vais un peu agrandir. Programme écrit BBB. Mettons Tam et Amina. Voilà. Je sélectionne, je le déplace. Vous voyez comment il est. Le graphique est derrière le texte et on peut le déplacer, ce qui n'était pas le cas avant. Bon, si vous voulez une fonction pour Word, vous signalez dans le cours, vous me signalez. On va revenir sur le fichier Excel. On revient à Excel 3. Donc ça c'était, vous voyez, c'était plus court que la première leçon sur l'histogramme parce que la première leçon on a vu des éléments généraux qui nous permettent d'avancer plus rapidement au niveau du diagramme circulaire. On passe à la troisième leçon intitulée
les courbes. Je clique ici sur la feuille courbe et j'ai ma page réservée pour les courbes. On va donc tracer ici une courbe. Donc ici, pour les courbes, on va représenter le chiffre d'affaires d'une entreprise au cours d'une année. Donc je viens ici, je vais mettre janvier sur les différents mois. Janvier. Quand je mets janvier, qu'est-ce que je fais? Je viens ici. Je peux d'abord entrer pour valider. Je viens cliquer. Je viens ici, je place mon curseur à l'extrême droite en bas. Je vais défiler, je vais tirer vers le bas sur 11 colonnes supplémentaires. Plus janvier, ça va faire 12. Donc je descends. Et pour me lire à côté, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, jusqu'à décembre. Je m'arrête. Je laisse mon curseur. Je vais reprendre. Je viens ici. Je place mon curseur là. Je clique. Je maintiens le doigt appuyé. Je descends tout droit jusqu'à décembre. Voilà, octobre, novembre, décembre. Et je lève mon doigt. Mes mois sont affichés. Je n'ai plus besoin de taper mois par mois. Je vais simplement mettre à côté les différentes valeurs. Ici, on peut mettre mois en haut. Et à côté, je vais mettre, disons, CA. Chiffre d'affaires. On peut dire en millions. Je viens à janvier. Je mets peut-être 1,1. Je descends. Février, 1,3. Je descends. 1,5. Je descends. 1,7. Je descends. 2,1. Je descends. 3,5. Je descends. Bon, on fait un peu une petite baisse. 2,9. Je descends. 3,1. Je descends. 3,7. Je descends. 4. Je descends. 4,2. Et je descends. Décembre. Il y a beaucoup d'achats. Je mets 5. Entrée. Donc voilà le chiffre d'affaires d'une entreprise au cours d'une année en millions de francs. Je veux représenter une courbe représentative de chiffre d'affaires. Je sélectionne tout mon tableau. Voilà. Je viens sur insérer. Donc ici, je viens où il y a graphique. Alors, voici le premier élément, les histogrammes qu'on a fait à la première leçon. Voici ce qu'on a vu à la deuxième leçon. Ici, on va venir à droite des diagrammes circulaires. On va cliquer. Il y a donc plusieurs propositions qui s'affichent ici. Donc ici, on a nuage de points, on a bulle. On ne va prendre rien de tous ces deux. Quand je passe ma souris sans cliquer, vous voyez à quoi ça ressemble ici. Voilà ici. Vous voyez à quoi ça ressemble ici. Vous voyez ici, 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 ici. Bon, je ne prends pas ici parce que ça, ce sont les nuages de points. Bon, d'accord. Ça peut servir dans certains cas particuliers. Mais ça ne correspond pas à ce qu'on veut faire ici. Pareil pour les boules ici. C'est pas pertinent, c'est pas important. Ça ne correspond pas à ce qu'on veut faire. Je viens dans autre graphique et nuage de points. Je clique. Ça affiche ainsi. Je viens donc ici. Je viens ici à gauche. J'ai tous ces éléments ici. On était sur nuage de points. Je monte sur courbe. Je clique dessus. Je clique sur courbe. Une fois que j'ai cliqué sur courbe, je viens ici à droite en haut. Voici les différents types de courbes ici. Bon, je vais prendre le premier ici. C'est là si je sélectionne ici. Je viens sur OK. OK. Et qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'ai? J'ai ma courbe du chiffre d'affaires. J'ai le mois ici en abscisse. J'ai ici CA qui a été pris comme nom du graphique. Comme on l'a vu précédemment, vous voyez, cette leçon aussi sera assez. C'est déjà terminé. C'est pareil que ce qu'on a vu précédemment. J'ai ma courbe d'évolution ici. Maintenant, je peux changer les styles. Si je me balade ici, je ne clique pas, je me balade sans cliquer. Voilà, là, je passe les différents styles. Le style ici est quand même intéressant parce que ça me donne les valeurs. Voici un autre style. Voilà un 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 style.
On ne clique pas. Je reviens ici sur mon classeur. Je viens ici sur plus. Pour arranger mon graphique, je clique. Comme on l'a vu tout précédemment, il y a les éléments qui sont sélectionnés, d'autres pas. Alors, qu'est-ce que je peux ajouter ici? Étiquette des données. Si je clique, c'est pour que les valeurs s'affichent. Voilà les valeurs. Il y a encore quoi? Courbe tendance. Je clique. Vous voyez la courbe en pointillé. Bon, c'est quoi la courbe? Comment on va m'expliquer ça? La courbe tendance, c'est un peu comme... c'est un peu la régression, la régression linéaire. Je pense c'est moins de carré. Bon, ça c'est déjà la mathématique. Hein? Ce n'est pas important. On va enlever ça. Bon, en fait, ça montre la tendance générale. Ou alors l'évolution moyenne. Bon, j'enlève ça. Je vois les gens qui s'énervent déjà quand je vois ce genre de choses. Donc, en tout cas, vous aurez le temps de parcourir tout ce qu'il y a ici. On a, bon, table de données. On n'a pas utilisé ça depuis. Ça permet d'afficher, comme le nom le dit, la table de données en bas. Donc, sur tout graphique, en sélectionnant table de données, on va sélectionner, vous voyez, mes données sont affichées ici. Juste en bas, j'ai les mois et j'ai les chiffres d'affaires. Donc, plus besoin de regarder ici. Donc, sur mon graphique, j'aurai directement mon tableau. Bon, je peux le laisser là. Il y a encore quoi qui est important ici? Titre des axes, on a déjà vu. On peut cliquer dessus et modifier. Titre du graphique, c'est déjà là. On peut cliquer modifier. La légende. Bon, ici, il y a une seule valeur. C'est quand il y a plusieurs valeurs que c'est pertinent. Voilà, chiffre d'affaires, c'est la seule. Bon, on va enlever la légende. Donc, voilà la courbe. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on peut copier et l'envoyer sur Word. Mais, je reviens ici en haut sur les styles. Je vois que ce style ici est très beau. Ok. Donc, je viens ici. On va le choisir. Je clique. Et, une fois que je clique, voilà ce que ça affiche comme si. Regardez comment c'est beau. Ici, j'ai presque tous mes éléments. Je peux changer les axes. Ici, je peux cliquer ici en abscisse. Je mets mois. Je clique, je sélectionne avec ma souris. Comme j'étais sur Word, je mets les mois. Je viens ici. Je clique, je sélectionne, je mets chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires. En haut, je peux changer le titre du graphique. Je vais mettre quoi? Je peux mettre chiffre d'affaires 2023. Chiffre d'affaires 2023. Je viens cliquer ailleurs pour valider. Donc voilà, mon chiffre d'affaires, je clique ici. Je peux agrandir si je veux. Je peux aussi changer la couleur. Je peux venir ici, il y a modifier couleur. Quand il passe ma souris, c'est différentes couleurs. Ça va changer au niveau du graphique. Je vais retenir ce qui m'intéresse. Vous voyez, je suis dans la zone bleue. Je descends. Bon, de descendre vers, au fur et à mesure, je vois un peu, on appelle ça quoi, l'aperçu. Bon, on ne va pas sélectionner, on va pas cliquer, on vient cliquer ici pour ne pas s'embrouiller. Je clique toujours dans le vide. Quand je ne sais pas quoi faire, je clique dans une case vide pour ne pas modifier. Donc, vous avez certainement remarqué que parfois vous cliquez un peu bizarrement, ça vous crée des problèmes. Ça, moi, je sais. Donc, on clique dans une case vide pour ne rien changer. Qu'est-ce qu'on peut encore vous montrer ici? Bref, c'est à vous de vous exercer. Quand je clique, je peux venir ici. Ça, c'est pour ici. Il y a les styles, les couleurs. C'est ce qu'on a fait là-bas. Je peux pas cliquer dans le vide pour. Je clique encore. Je viens sur plus ici. Bon, on a vu tout ça. On a vu courbe de tendance. On a tout vu les éléments. Voilà. Je pense que vous avez les éléments essentiels concernant les graphiques, les diagrammes et les courbes. Si vous avez des préoccupations, nous sommes là à votre disposition. On va mettre ici un thème à ce troisième module. Et on va terminer avec le dernier et quatrième module qui sera sur la mise en forme. Comment embellir nos tableaux. Bon, je clique, je décale. Bon, on peut copier dans Word. On a déjà montré plusieurs fois. On va voir comment embellir. Comme par exemple, ici, je peux sélectionner ici simplement. Je vais mettre en couleur. Je peux changer les styles des cellules. Il y a tout ça qu'on va voir
comment imprimer et tout, on va voir tout ça au module 4. Voilà, c'était tout pour ce module et à très bientôt.